Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme de Al-Amin. Et Inch'Allah, sur ce programme, on entame des discussions sur la consolidation de la paix dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les trois premiers épisodes, Inch'Allah, on a parlé du thème du respect, de l'équité et aussi de la justice dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appliquait parmi les musulmans et aussi les non-musulmans. Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Le thème, c'est le maintien des bonnes relations avec les hommes d'autres religions. Et je m'appelle Teslim Adiyema. Avec moi dans le studio aujourd'hui encore, deux frères, monsieur Murtala Saadou. Soyez les bienvenus. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et aussi monsieur Mohsen Hamza. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Soyez les bienvenus, monsieur. Je commence avec monsieur Saadou. On voit qu'il y a des non-musulmans même qui témoignent du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement dans ce monde contemporain, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les non-musulmans qui témoignaient de la bonne volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa caractère unique. Donc, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples de ces caractères, de ces témoignages des non-musulmans du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Merci, frère, de m'avoir donné cette occasion de discuter une fois encore sur ce thème aussi important qui parle de la vie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, comme vous venez de poser la question, il y a les non-musulmans qui ont attesté le bon caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer trois exemples. Le premier exemple, il s'agit de noms, de surnoms qui a été attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est surnommé comme Al-Amin, Al-Sadiq Al-Amin, quelqu'un de véridique, quelqu'un honnête. C'est comme ça que le mécréant, le Quraysh, appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant la révélation. Il ne s'est pas attribué le nom, c'est eux qui l'ont attribué. Exactement, ce sont eux, vu ce comportement, ce sont eux qui l'ont attribué ce nom. Donc ça, ce n'est que le premier exemple. Le deuxième exemple, il s'agit de quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et quand il a reçu la visite de Jibril dans sa goutte de Ghar Hira. Donc après ce phénomène, il était terrifié et il a couru pour venir à la maison et il demandait à sa femme Khadija, Zammilouni, couvre-moi. Et Khadija, après lui poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a raconté à Khadija ce qui lui est arrivé et Khadija a directement dit que innaka la tasil ar-rahim. Elle a cité un certain nombre de caractères qui attestent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être quelqu'un qui va être maltraité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui incarne de bons caractères. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, le troisième exemple, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été persécuté par le mécréant de la Mecque, et il était appelé, ou bien il a été autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala de migrer de la Mecque vers Médine.
Mais malgré toutes ces conditions de persécution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas oublié qu'il avait de propriétés qui lui ont été confiées par ces mêmes gens qui sont en train de le persécuter. Donc il n'avait pas oublié cela. Il a demandé à Sayyidina Ali radiyallahu anhu de rester derrière lui. Il a confié ses propriétés et il a demandé de les rendre à ses propriétaires. Vous voyez, donc ça aussi c'est un signe qui témoigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui incarne de bons caractères dont les musulmans sont appelés à le suivre, à le copier dans ce bon caractère. Et ce bon caractère aussi a été témoigné par le Coran. Le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala disait « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Le prophète, hein, tu représentes ou tu portes de caractères qui sont nobles. Voilà. Donc, merci beaucoup. Mais malgré qu'il y a des gens qui lui faisaient du mal, mais il rendait du bien au lieu, il les faisait du bien au lieu du mal, malgré tout cela. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas, monsieur Mohsin, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter sur cela? Et pour enchérir ce que Oustaz a dit, je peux citer ce verset d'Allah où Allah dit ceci. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. À travers les gestes de ce verset, c'est pour dire Allah ne place pas son message en n'importe qui. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète pour l'envoyer, ou bien il veut dire les prophètes pour les envoyer sont les meilleurs des êtres humains. Et c'est le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le sceau des prophètes et il est l'imam des prophètes, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Donc, il est le meilleur et il présente beaucoup de qualités, comme l'a dit Oustad. Je veux revenir sur l'historique, un peu de l'historique de ce surnom pour dire qu'il est le Sadiqul Amin, c'est-à-dire le véritable confident. Parmi les preuves, nous pouvons citer ceci. Il est resté à la Mecque. Avant la prophétie, il a fait témoignage de ce nom-là. On lui a fait porter ce nom-là. Lorsqu'il est devenu prophète, malgré qu'il est prophète, les gens continuent de lui confier des choses. Et ils ne sont pas d'accord avec la religion, mais ils continuent de lui donner des choses pour dire, garde-moi ça. Est-ce qu'il n'y avait personne d'autre à qui il pouvait confier ces choses, qui n'allait pas faire du mal? Exactement. Donc, malgré qu'il a dit, venez à l'université d'Allah, ils n'ont pas accepté, mais ces gens-là, ils continuent de lui confier des choses. C'est ça qui l'a amené, en voulant faire la hijra, il a demandé à Ali de rester là pour restituer les biens des gens et après ensuite maintenant de revenir qu'on appelle à Médine. Donc ça témoigne véritablement ce que Oustad a dit pour dire qu'il est Sadiqul Amin. Donc c'est pas un nom qu'il a acheté. Et d'ailleurs même si nous regardons les penseurs, les philosophes, les scientifiques, les prélats, les hommes politiques aujourd'hui, pour ceux-là qui lisent, ils vont constater qu'ils ont témoigné pour dire véritablement, il a un parmi les Américains. Il y a un Américain qui a écrit un livre. Il a dit les 100 hommes qui ont marqué le monde. Miatul Khalidun, si j'ai une bonne mémoire, qui ont marqué le monde entier. Il a classé le prophète Mohammed en première position. Il n'est pas musulman. S'il est un musulman, il a dit qu'il a favorisé le prophète. Mais il a listé les grands hommes que toute l'humanité a connus. Depuis que l'humanité est connue, il a mis le prophète Mohammed en première position. Tout ceci, ça témoigne de la qualité. C'est de la prophétie. Vous voyez donc, et Oustad fini, et il a dit que wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est ça ce que Allah a dit pour dire qu'il est sept. Il a confirmé, il est sept, toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une grande, qu'on appelle, d'une éminente moralité. C'est-à-dire un excellent modèle, les bons comportements que nous avons. Il est le meilleur des couches. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une personne qui était unique? Est-ce qu'on ne peut pas différencier la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enseignements du Coran? Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré dans sa vie, est-ce qu'on peut se dire, oui, peut-être que sa personnalité est différente de ce que l'islam enseigne? Est-ce que nous avons des textes
coranique ou même de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui démontre que les enseignements comme la compassion, comme la fiabilité, comme le magnanimité, comme la bonne volonté, comme l'hospitalité, la gentillesse, tout cela viennent des enseignements de l'islam, pas parce que le prophète il est unique, sa personnalité, il a une bonne personnalité. Est-ce que c'est le Coran qui l'enseigne de faire cela ou peut-être parce que si il est une personne qui a cette qualité, vous voyez, il est complètement différent d'autres. D'autres personnes ne peuvent ne pas avoir la capacité d'apprendre de lui. Mais est-ce que toutes ces qualités qu'il a démontrées proviennent du Coran? Merci beaucoup pour la question. C'est très bien. Le musulman doit à chaque fois appuyer ses paroles avec des preuves du Coran et de la Sunna. Et je suis totalement d'accord avec vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de passages dans le Coran et aussi dans la Sunna qui témoignent de ses qualités. Tout d'abord, on a cité un passage pour dire wa innaka la'ala khuluqin azim, pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je cite, qu'il est le meilleur en vérité, il a un caractère exalté, il a un caractère éminent qui dépasse les normes, c'est-à-dire c'est le meilleur des couches. Parmi aussi les réalités, nous avons un compagnon, il s'appelle Anas ibn Malik, il a passé 10 ans avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le prophète ne m'a jamais tapé, alors qu'il avait 10 ans, il est resté 10 ans avec le prophète, et le prophète ne m'a jamais tapé, ne s'est jamais grondé sur moi. Il me disait si tu faisais ça. Donc, regardez toutes ces qualités-là. Parmi aussi les versets qu'on peut citer, nous avons ce verset où le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, Allah dit ceci, parmi les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a ce verset où il dit, Allah dit ceci dans le chapitre 76, verset 8, et ils donnent de la nourriture malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. C'est-à-dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux. Et nous avons su ça. Et le Ramadan passé, les prédicateurs, les imams nous ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut généreux. Dans le mois de Ramadan encore, c'est-à-dire il est encore plus généreux. Et pour témoigner cela, ils ont demandé à Aïcha radhiyallahu anha pour dire quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, son comportement, c'est Al-Qur'an. C'est Al-Qur'an. Donc s'il fait quelque chose, allez chercher ça dans le Qur'an. C'est de là, c'est la fontaine, c'est la source, c'est de là, il prend tout. Donc voici encore des versets qui témoignent de ce comportement de la générosité. Et parmi aussi ces comportements, on a cité avant pour dire il rendait visite, et c'est ça, et il respectait son voisin, et comment dit-on, il n'est pas quelqu'un qui est rude, et il n'est pas quelqu'un aussi qui ment. Vous voyez, c'est comme Mughira, parmi les ennemis farouches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est menteur, il n'est pas un menteur. On dit qu'il est magicien, qu'on appelle un fou, il n'est pas un fou. On dit le magicien, dit oui, parce que ses paroles, ça traverse les cœurs, et ça tourne les cœurs, et il semble que c'est un magicien. Donc, si nous voulons citer les passages là, c'est énorme. Et si nous prenons parmi les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître quelqu'un, on peut le connaître à travers ses paroles, ses comportements et ses approbations. Regardez ce qu'il dit, par exemple, il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier devrait soit prononcer de bonnes paroles, soit mieux sur terre. Regardez parmi ses qualités. Donc, il dit, si véritablement nous croyons en Allah et nous sommes prêts à rencontrer Allah, de prononcer des bonnes paroles ou bien de faire quoi? De se taire. Le silence est très précieux. Le prophète sallam, parmi aussi ces qualités-là, il dit de répandre le salam, de donner à manger. Tout ça là, on ne peut jamais finir de citer. Donc, bref, pour dire, si nous voulons véritablement connaître le prophète, ses qualités, comme l'a dit Aïcha, ses caractères ou bien ses qualités se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. Dans la Sunna vient expliquer comment il a compris le Coran à travers ses paroles, à travers ses gestes. Véritablement, c'est le meilleur des couches. Alhamdulillah, merci beaucoup. Je reviens à vous, Monsieur Saadou, pour en terminer. Quelles sont les leçons
que vous pouvez tirer dans toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent en profiter de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci, merci. Avant de citer les leçons qu'on peut tirer, j'aimerais aussi aborder dans le même sens pour encore citer quelques sources qui témoignent le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère Mohsin vient de citer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est généreux. Et quand il s'agit du mois de Ramadan, il devient encore beaucoup plus généreux. Mais il y a un passage qui disait que Rasul sallam ajwad min ar-rihi al-mursala. Le prophète il est plus généreux que le vent que nous sommes en train de respirer. Vous voyez? Et aussi, je reviens aussi sur le passage qui vient d'être cité par Mohsin par rapport à Anas, qu'il était servant, qu'il était quelqu'un qui était resté à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et il n'a jamais été frappé, tapé, même par le prophète. Même pas frappé ou grondé. Il dit que Anas disait que je n'ai jamais fait quelque chose où le prophète m'a interpellé. Pourquoi tu as fait ceci ou bien pourquoi tu n'as pas fait cela? Donc, il faut imaginer. Il faut, s'il vous plaît, poser cette question-là à nous-mêmes pour un peu comparer nos comportements vis-à-vis à des gens qui sont à côté de nous. Et ça aussi, ça me rappelle d'une grande qaïda islamique qui dit que ad-din mu'amala. L'islam, il est basé sur le bon comportement. Comment tu traites ton prochain, comment tu traites tes proches, comment tu traites les non-musulmans qui vivent avec toi. Vous voyez? Donc, et les leçons, maintenant je reviens sur les leçons qu'il faut tirer par rapport à tout ce que nous venons de dire, pour dire que il est vivement demandé aux musulmans de s'inspirer à tout moment du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs même, c'est ce qui est demandé par les premiers documents quand on commençait à apprendre l'islam, ce qu'on appelle al-Akhdari. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. Il n'est pas autorisé à tout musulman d'entreprendre une action à moins qu'il connaisse ce que l'islam dit par rapport à cette action. Donc tout comportement qu'on doit poser, on doit se poser la question, est-ce que ce comportement-là, il est un comportement qui va dans la même ligne droite de la recommandation religieuse? Non, merci beaucoup, Monsieur Mohsin. Un dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est que, étant que musulman et qui veut véritablement réussir son islam et rencontrer Allah dans la paix, il doit prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Il est meilleur envers ses femmes à la maison. Oui, ces femmes ont témoigné pour dire que le prophète, il est meilleur envers ses femmes à la maison. Il est meilleur envers ses compagnons. Il est meilleur envers ses habitants. Il est meilleur envers tout le monde. Même Jibril alayhi salam avec d'autres anges aussi, il l'aimait. Il l'aimait. Chaque fois qu'on lui rendait visite, il aimait l'apprécier. Bref, c'est pour dire que nous avons déjà l'excellent modèle. C'est à nous d'aller copier, de mettre nos parts dans les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous aurons l'agrément de ce bas monde et dans l'au-delà. On a vu que les témoignages sont venus avant l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, il présentait des caractères nobles. À l'arrivée de l'islam, ça s'est augmenté encore. Maintenant, on a vu des non-musulmans qui ont témoigné cela. Cela montre que nous avons l'excellent modèle. Nous avons le meilleur des livres, qui est le Coran. Nous avons le meilleur coach qui nous a expliqué ce livre à travers ses traditions, ses paroles, ses faits, ses approbations. Et il est l'heure, ou bien, je vais dire, c'est le moment de revenir. Pour ceux-là qui sont loin, de revenir. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons beaucoup de coachs dans la vie.
de pas de tout le monde avant des coachs de liberté financière, les coachs de liberté géographique, tout le monde est coach aujourd'hui. Vous allez voir que ces coachs ne vont jamais vous raconter le passé. Mais le passé du professeur Salam, on nous a raconté ça. Et les gens allaient même à la maison, à son issue, pour questionner ces femmes, pour dire comment il est à la maison. Mais au dehors, on voit qu'il est bon. Mais à la maison, ils l'ont espionné. Mais ils ont confirmé que la maison et le dehors étaient compatibles. C'était la même chose. Oui, mais il y a d'autres même qui étaient. Il y avait 3 personnes qui étaient allées voir, questionner sa femme qui disait comment est-ce que le prophète est à la maison. Et elle disait que le prophète, dans la nuit, souvent, il dort dans la nuit, souvent. Il dort dans la nuit comme si il ne veut pas se lever pour faire la prière. Et souvent, il fait la prière. Souvent, il jeûne. Souvent, il ne gêne pas. Souvent, il gêne. Il y a l'autre encore qui OK, quelle est sa relation avec ses femmes? Souvent, il approche ses femmes. Et oui, les 3 disaient que non, c'est parce que c'est un prophète. Moi, je vais continuer à jeûner jusqu'à toute ma vie. L'autre dit, moi, je ne vais jamais approcher ma femme. L'autre dit, moi, je vais prier toute la nuit. Mais lorsque le prophète a entendu cela, non, ça, c'est pas ma voix. Ouais. Ma voix est modérée. Je prie, je dors. Je gêne et j'ai fait la copie du gêne. Et j'approche, je me marie et j'approche. Donc, ouais, bon, c'est très important. Le complément. Oui. Le prophète a bien dit que voilà ma voix, voilà ma sunnat. Et tout celui qui ne suit pas cette voie, donc il ne fait pas partie de ma communauté. Oui. Donc c'est pour illustrer ces 3 comportements de ces gens-là qui ont voulu donner une autre compréhension à la sunna du prophète, qui est une compréhension qui est totalement erronée. Oui. Et je crois qu'il faut faire très très attention aussi, surtout aux non-musulmans, même les musulmans. Lorsqu'on parle d'une personne, il ne faut pas seulement entendre ce que les gens disent envers cette personne. Il faut essayer de voir la personne même. Comment est-ce que cette personne est? Parce que souvent, on a des gens qui parlent du prophète, il est ainsi, il est comme ceci, il est comme cela. Ils n'essayent pas à rechercher comment était le prophète lui-même. Il entend seulement ce que les gens disent. Et ceci s'est passé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, l'histoire populaire de la vieille que le prophète voulait aider. Et la vieille lui disait, lorsqu'il a aidé la vieille à aller à la maison, à porter ses bagages à la maison. Donc, et la vieille, elle était heureuse parce qu'il aidait et elle voulait lui conseiller. Et elle lui disait, tu vois mon fils, il y a une personne qu'on appelle Mohammed dans cette ville. Ne va jamais lui écouter. Alors que c'est cette personne, vous voyez, c'est à cette personne même qui est en train de l'aider. Ouais. Donc, il faut faire très très attention parce que souvent, il y a des gens, les médias par exemple, vont dire toutes sortes de choses envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce ne sont pas de la vérité, tout ce qu'ils disent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alhamdulillah, les gens sont intelligents aujourd'hui parce que lorsque les gens disent des choses, des bêtises envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont dans les bibliothèques, dans les librairies, acheter des livres sur la vie du prophète et ils lisent eux-mêmes pour comprendre qui est ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, ils trouvent qu'il est complètement différent de tout ce que les gens disent dans les médias. Et à cause de cela, il y a plusieurs personnes qui se convertissent dans l'islam. La vérité ne va jamais changer, même si les gens essaient de mentir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne va jamais changer parce que il est qui il est. Ça, c'est ceux seulement qui cherchent la vérité qui vont voir que oui, cette personne est une personne véridique. Il faut le suivre. Donc, il faut faire très très attention. Monsieur, merci beaucoup aujourd'hui encore pour cette discussion. Merci aussi à nos téléspectateurs et auditeurs. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin du programme. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.